nerf de la guerre, c'est les effectifs. Ouais. Voilà, J'étais sûr que vous alliez réagir là-dessus d'ailleurs. Alors déjà en Ile-de-France, pour nous, c'est très très compliqué. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec cette manifestation, le 10 septembre, si je puis dire. Et la province, maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aucune ville de province n'est épargnée. Clermont, encore moins. Il faut savoir que Clermont, il y a une quinzaine d'années, c'était 14 postes de police, sur le secteur des Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, ils ont perdu 14 postes de police de proximité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Je vois bien. Ça veut dire que déjà, en termes de présence policière, on ne peut pas avoir une présence immédiate parce que c'est compliqué, parce qu'on a moins d'effectifs. Et puis, en termes d'accueil du public, c'est-à-dire la petite grand-mère qui veut déposer plainte, elle est obligée d'aller sur un commissariat central, par exemple, pour déposer une plainte. Et donc, les gens, ça n'encourage pas forcément les gens à déposer plainte. Donc voilà, je ne sais pas quelles seront les mesures qui vont être annoncées par le ministre de l'Intérieur, mais bon, je trouve que c'est déjà bien, qui se déplacent, parce qu'on a besoin, nous les policiers, de ce soutien-là. On aura aussi l'occasion d'en parler par rapport au 10 septembre. Mais, on a beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai remarqué, hélas. Mais le nerf de la guerre, c'est les effectifs, partout en France. Et il n'y a plus de lieux safe, si je puis dire. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, que ce soit pour les policiers ou les gendarmes. On est en grande difficulté. C'est ce qu'avait dit Gérald Darmanin d'ailleurs à l'époque. Oui. Le 10 septembre, on nous annonce qu'on va nous rappeler, on nous rappelle, on fait le job. Il n'y a pas de problème. Pour Paris, la finale, la demi-finale de la Ligue des Champions, on nous rappelle, on vient. 13-14 juillet, on vient. 31, on vient. Mais si la situation géopolitique, si je puis dire, la situation aussi en France ne s'arrange pas, aujourd'hui, on va être en très grande difficulté s'il n'y a pas un plan d'action et qu'on est vraiment renforcé sur tous les lieux, on va dire, où il y a de la délinquance et de la criminalité. Moi, pour le coup, ça fait 27 ans, bientôt 28, donc je suis dans le créneau que vous citez. Alors, pour le coup, nous, je pense que le job, on le fait, parce que là, vous parlez du ministre de l'Intérieur, il n'est pas adhérent chez moi, mais pour le coup, les deux derniers ministres, le job, oui, on le fait, en fait. C'est-à-dire que nous, on interpelle. On pratique la tolérance zéro. C'est après que ça se passe. C'est compliqué. Bien si sûr. vous interpellez un consommateur, déjà, est-ce qu'on fait quelque chose pour les consommateurs ? Moi, à mon sens, non. C'est les retours que me font les collègues qui travaillent dans des unités stupéfiantes, parce qu'il faut attaquer le problème à la racine. Oui, le blanchiment d'argent, oui, les commanditaires, les têtes de réseau, mais aussi, il faut aider et sensibiliser les consommateurs. Et là, ça ne dépend plus du ministère de l'Intérieur. Et il faut taper aussi dans les beaux quartiers. Oui, aussi, exactement. Parce que c'est là que la clientèle se trouve aussi, entre autres. Et ces gens-là, aujourd'hui, à part donner certains parquets qui vont dire « Ok, bon, il a consommé ça, il a 2 grammes de coke, 4 grammes de coke, qui se fait interpeller comme l'ancien responsable de l'INA avec 600 € de cocaïne. » Ce qui fait 10 grammes de coke, là, ça fait beaucoup. Oui, c'est énorme quand même, mais bon. Injonction thérapeutique, je ne sais plus ce qu'il a eu, rappel à la loi, je crois. Donc déjà, les messages, pour moi, ils sont bizarres. Fut un temps, il y a 30 ans, par contre, quand vous étiez interpellé avec une drogue dure, je peux vous garantir que souvent, il était fort possible que vous alliez, même pour une courte peine, en prison. Aujourd'hui, vous voyez, regardez, je crois qu'il a eu un rappel à la loi de mémoire ou une injonction thérapeutique. Mais après l'injonction thérapeutique, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un suivi des consommateurs ? Absolument pas. On l'a vu, on a même certains élus, députés. Oui, la main dans le sac, c'est quand même le symbole, il représente la France. Ça aurait été un policier, lui, on n'aurait pas, serait pas sans conseil de discipline, on lui aurait dit dehors. C'est ça la différence. On est d'accord. Pourtant, on représente la République aussi. Et là, on parle plutôt de maladies, de ceci, de cela. Oui, on essaye toujours de trouver, de victimiser. C'est la spécialité pour certains. Oui, ça va dans le bon sens. Après, il faudra évidemment que ce soit suivi de manière de solutions structurelles, si je puis dire. Parce qu'au niveau voie publique, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça me dérange qu'aujourd'hui en France, on travaille depuis longtemps avec les polices municipales. La vidéoprotection, ça a changé la vie même des policiers, surtout en termes de lutte contre le trafic de stupéfiants. Mais d'arriver à un point où on est obligé de faire appel aux collectivités locales, c'est un constat un peu alarmant, mais en fait, on n'a pas le choix. Parce que tout seul, que ce soit... Alors, je ne suis pas représentant des gendarmes, mais je parlais pour la police nationale, mais pour nous, c'est compliqué aujourd'hui. Alors oui, ça va nous apporter 22 effectifs en plus en investigation, forcément. Mais derrière, sur la voie publique, oui, on est content d'avoir les collègues CRS qui vont nous renforcer pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Mais sur le long terme, est-ce qu'on va arriver à faire ça partout en France ? À mon avis, ça va être compliqué, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on en revient à la chose que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut un renfort d'effectifs de manière pérenne. C'est ce qu'il a dit. Et il faut pas regarder sur le court terme, il faut aussi regarder sur le long terme. Maintenant,
je pense qu'on est sur la bonne voie et que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, dans l'ensemble, c'est une bonne chose, c'est des bonnes nouvelles pour nos collègues de Clermont-Ferrand. Avec ces trois dimensions, hein, dimension judiciaire évidemment, l'espace public, oui, et puis reconquérir l'espace public. Très très important, c'est le côté interministériel, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Là, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, enfin, on a deux ministres, un qui connaît le ministère de l'Intérieur et un qui est à l'écoute des policiers, en tout cas, et qui veulent travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps. Enfin, c'était le sentiment qu'on avait, en tout cas, nous, parce qu'on avait un ancien ministre, un ancien garde des Sceaux. Je ne vais même pas parler de M. Dupond-Moretti, ça c'est même pas la peine. Hein, on a vu ce qu'il a dit la semaine dernière. Et puis le suivant qui nous disait il y a beaucoup de condamnations en France. Voilà, c'est des gens qui vivent pas dans le même monde, qui sont loin de la réalité du terrain. Vous sentez comment ce 10 septembre personnellement et vos troupes surtout? Alors déjà, on a les renseignements territoriaux qui ont sorti une note qui est quand même assez qu'il faut prendre avec beaucoup de considération, hein, parce qu'on a des risques et ce qui a changé avec avant, c'est que vous aviez des gens qui venaient voir même les directeurs pour dire voilà, nous on va manifester, voilà comment ça va se passer, on a notre sécu, on a ceci, cela. Là maintenant vous avez une chose qui est terrible, surtout ne rien prévenir, les réseaux sociaux, et les messageries cryptées. Ça c'est très compliqué pour nous, c'est-à-dire qu'en 10 minutes vous pouvez rassembler 20 personnes et qui peuvent faire très très mal. Qui peuvent attaquer un commissariat, qui peuvent attaquer une chaîne de télévision, par exemple, qui peuvent... Donnez pas de mauvaises idées. Non, mais je vous dis juste la réalité. Bien sûr. Voilà, c'est symboliquement, vous pouvez avoir un relais médiatique via les réseaux sociaux qui est très important. Vous avez juste allumé votre téléphone. Et aujourd'hui, je pense qu'à un moment, on a laissé trop faire. Et ces gens-là n'auront pas peur de déborder, si je puis dire. Parce que quand vous regardez la finale ou la demi-finale du Paris Saint-Germain, 150 interpellations, je crois, sur la demi, à peine 5 déferments, 560 interpellations sur la finale. Combien de déferments, combien de condamnations? Donc moi, oui, j'ai des craintes par rapport à ça. Vous dites quoi aux Français qui nous regardent? Moi, on n'arrête pas de m'interpeller en me disant, mais... j'ai peur que c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Nos informations, en tout cas, c'est fortement récupéré par l'ultra-gauche. Et ce qui devait être un mouvement, on va dire, un peu populaire, va peut-être devenir impopulaire. Et nous, on sera là pour encadrer ceux qui manifestent de manière légale, manifester, c'est un les droit. Protéger aussi contre les Black Blocs, parce que ça, faut pas l'oublier. La LFI peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous, on est là pour protéger les manifestants. D'accord? Maintenant, sur les manifestations, vous allez le voir dans les images du 10 septembre, les collègues, au départ, ils ne seront pas casqués. Ils se casqueront quand ils auront besoin de se casquer. Voilà, parce qu'on veut envoyer un message aux gens. Maintenant, j'espère que les organisateurs prendront leurs responsabilités, parce que c'est ça qui m'inquiète. Parce que vous avez beaucoup de petits groupes qui se créent, et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux aujourd'hui, en fait, on peut pas prévoir quelque chose, en fait, c'est difficile. Alors c'est sûr, là, on rappelle tout le monde, hein. Tous les gens sur les repos légaux, tous mes collègues reviennent. Mais ce qui me dérange, c'est que ça va être compliqué à résorber en fin de soirée, quoi qu'il arrive, je pense, d'expérience. Et le collègue, quand il aura fait ses 11 heures de vacation, ses 11 heures de travail, là, ça sera compliqué, quoi, parce qu'on va faire face à des gens qui sont violents, qui ne voudront pas quitter les lieux. Et là, les policiers, s'ils font usage de la force même stricte nécessaire, ils se retrouveront tout seuls peut-être devant un tribunal. Et c'est ça qui me dérange. Donc j'espère que sur le long terme, et c'est la même chose que pour Clermont, sur le long terme, rappeler c'est bien, mais avoir des effectifs en plus, c'est mieux.